Son désir, c'est de changer la forme de son nez. Donc on voit sur la partie médiane, sur la vue de face, qu'il y a une très très légère déviation. Les narines sont assez larges et la pointe est large. Donc avec les injections, on ne peut pas corriger la largeur des narines et on peut difficilement corriger la largeur de la pointe puisqu'on ne peut qu'augmenter l'épaisseur en rajoutant de l'acide hyaluronique. Donc on va passer sur la caméra 6, qui est la caméra de profil, parfait. Où là on voit qu'il peut y avoir une amélioration en utilisant un filler. La rhinoplastie chirurgicale donc irait enlever cette partie de bosse. Voilà, on aurait un nez comme ça et on essaierait de remonter un tout petit peu sa pointe pour faire un nez qui soit joli, qui soit comme ça. Donc, comme là on ne peut que ajouter, on va travailler d'abord l'angle nasolabial. Vous voyez que cet angle nasolabial, il est assez tombant. On a une pointe qui tombe. Et il est moins de 90 degrés. Donc chez une femme, on peut accepter jusqu'à, on va dire, voilà, 100, 110, 120 degrés comme ceci. Et vous voyez que plus je remonte ma pointe, moins j'ai besoin de faire une injection sur le dorsum. Si je commence par une injection du dorsum, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais augmenter ici pour faire droit. Donc je vais avoir un nez qui va partir un peu haut. Et surtout, je vais aggraver la chute, l'impression de chute de la pointe. Donc l'idée, c'est de commencer par une injection sur l'épine nasale, voir si cette injection suffit. Sinon, ensuite, on va continuer à injecter à travers la columelle, comme j'ai montré hier. L'étage 1, c'est au contact de l'épine nasale. L'étage 2, c'est dans la columelle. L'étage 3, c'est dans la partie haute de la columelle. Et l'étage 4, c'est dans la pointe. Tout ça par un seul point d'entrée qui va être ici, vraiment à l'angle entre la columelle et la lèvre blanche. Peut-être on peut montrer sur la vue 5, caméra 5, voilà, juste ici. Et là, on va aller au contact de l'os. Donc là, je suis vraiment au contact osseux. Vous voyez, si je touche l'os, là, elle va avoir un peu mal. Donc l'idée, c'est de regarder l'élévation de la pointe. On va vraiment observer ce lifting de la pointe. Voilà, une fois que j'ai mis suffisamment de produit en injectant, vous voyez, je suis très 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 lent. Regardez sur ma seringue Bisoft qu'on a très bien en main. Ça, c'est vraiment une très belle évolution de la société Vivaci d'avoir réalisé et fourni ces seringues Bisoft. Et on l'a bien en main. On n'a pas besoin de pousser fort. Même des petites mains peuvent arriver à pousser le produit alors que c'est un XXL. Hein. Voilà, et vous voyez, on commence à avoir une élévation de la pointe petit à petit. Donc on est assez profond, hein, c'est-à-dire qu'on est au contact de l'épine nasale et du septum, ce qui veut dire qu'on est pratiquement à un demi-centimètre ou à 1 centimètre de la peau, donc loin des vaisseaux et loin des risques vasculaires. Donc là, j'utilise le même point d'entrée. Et alors caméra 5 peut-être. Voilà, et cette injection, elle va être... Alors on a l'impression que l'aiguille est superficielle, mais elle est très profonde en fait. Et là, je continue à injecter, et là, vous allez regarder ce qui se passe au niveau de la pointe, de profil. Voilà. Ça va? Vous voyez qu'on commence à avoir, comme si on faisait une vraie rhinoplastie avec un greffon de cartilage, et ça, c'est grâce à silage double XL qui projette cette pointe et qui supporte tous les tissus. Ce que je vais vous montrer, c'est l'apparition des 2 points lumineux ici. Voilà. Et on voit, vous voyez là, les cartilages alaires qui sont poussés latéralement. Et ça donne 2 points lumineux qui vont être jolis pour le résultat final. Voilà. Donc là, on a déjà un super résultat. On se demande même si on va faire plus, quoi. Hein. Alors, voilà. Voilà. Là, j'ai pas, c'est pas moi qui trichais là. Hein. Et gusta. Là, vous avez vu le petit truc, je touche le périoste, je prends la peau, je la pince et je remonte le long de l'aiguille. Et là, je vais vraiment faire le truc basique, un bolus. Voilà. Et ce bolus, on va mettre 0. Voilà. Alors, c'est mieux quand même de montrer la graduation avant d'injecter, comme ça, ça évite de tourner dans la tête du patient. Comme on a de la lidocaïne, elle n'a pas si mal que ça. Donc ça, c'est le bolus. Donc le bolus, il peut être suffisant. Après, je vais le modeler. Moi, je préfère toujours faire une petite forme. Donc je vais aller me balader là. On va peut-être mettre la caméra frontale, qui est la 5 ou la 6.
5, voilà, ok. Et là, je vais essayer de recréer mes 2 lignes parallèles. Alors, je suis toujours au milieu. Je bouge latéralement, mais je ne vais pas descendre en dessous de cette ligne ici, hein. Et là, on a un nez qui est parfaitement droit et qui ne part pas de trop. So, voilà. Mettez la caméra 6. Refaites ça là. C'est fantastique, quoi. Hein? Muy bien, hein? Está muy bien. Super.